parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Alors nous avons vu déjà 2 présupposés de la PNL. La carte n'est pas le territoire, vraiment passionnant. Derrière tout comportement, il y a une intention positive, indispensable dans la vie à mon sens. Et maintenant, on ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même quand j'ai l'intention de ne rien dire, même quand je ne dis rien, je communique. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un, même si vous ne lui dites rien, vous avez les mots qui sont le verbal et vous avez la manière de dire qui est le paraverbal et vous avez les gestes qui sont du non-verbal. Sachez que même quand vous ne dites rien de façon inconsciente, ne rien dire, c'est déjà dire quelque chose. Par la façon dont vous vous tenez, par la façon dont vous respirez, vous communiquez un certain nombre de choses, même quand vous n'en avez pas l'intention. D'ailleurs, pour faire un lien avec les émotions se communiquent et on a des émotions régulièrement. Et puis, on sait maintenant, les neurosciences nous disent qu'on a un non-verbal, c'est-à-dire des mimiques, par exemple, au niveau du visage ou dans la posture du corps, qui apparaissent avant même que l'on ait la sensation consciente d'avoir une émotion. Donc, vous voyez que notre non-verbal et notre paraverbal va être très important. Pour continuer sur le biais de la communication, parfois on a des choses à dire et on va utiliser certaines techniques, comme la communication non violente, comme la méthode DES que vous retrouverez dans différents podcasts. La méthode de la communication non violente, l'idée c'est de faire passer un message non violent. Mais même si vous respectez la méthode, c'est-à-dire je parle des faits sans interpréter, je décris ce que je vois, je parle de mon ressenti, puis de mon besoin, et je fais une demande. Si vous dites tout ça sur un ton complètement énervé, il y a une distorsion. Et donc, quand vous avez raison sur un point, j'ai une amie qui dit toujours, c'est pas parce que j'ai raison que je dois pas faire attention à la forme. Et moi, j'ajouterais même, c'est parce que j'ai raison que je dois faire 2 fois plus attention à la forme. Parce que sachez qu'on sait très bien que dans notre communication, il y a les mots, le verbal, qui représente à peu près, sur l'impact, 7% du message. La manière de dire, le paraverbal, le ton, et le non-verbal, ce que je montre par des gestes, etc. Sachez que finalement, les mots sont beaucoup moins importants. Ils vont être importants dans certains domaines, mais le plus important, quand je communique avec quelqu'un, ça va être le ton de ma voix, ça va être la forme. Entre la forme et le fond, la forme est beaucoup plus importante. Est-ce qu'on vous a déjà dit, ce n'est pas ce que tu m'as dit qui m'a blessé, c'est la façon dont tu me l'as dit. Donc moi, je vous invite vraiment, quand vous avez quelque chose à dire, de comprendre qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Donc autant être en accord avec ça. Et quand vous avez quelque chose à dire, et notamment faire une critique, travaillez sur votre état interne avant et vous communiquez aussi par la façon de vous habiller. Vous communiquez aussi par la façon de vous tenir. Vous communiquez aussi par la façon d'être dans vos pensées ou d'être présent. Et donc, en PNL, on essaie de ne pas interpréter. Donc, n'interprétez pas non plus ce que disent les gens, mais sachez que votre communication, votre façon d'être verbale et non verbale est déjà une forme de communication. J'espère que ceci vous sera utile et bien sûr, vous pouvez creuser beaucoup plus dans les audios sur la PNL. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books.
vous pouvez aller sur notre site internet et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.